J'aimerais m'adresser ici aux rebelles qui est à la tête du Burkina Faso. Ce putschiste qui se fait appeler Ibrahim Traoré. Alors, j'ai une question à poser à IB. Tu as un problème avec le président Ouattara, il faut dire ça aux Ivoiriens tout simplement. Quel est ton problème avec le président de la République de Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne sait pas, parce que sur le plan professionnel, ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton égal. Sur le plan social, ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton égal. Le président Ouattara et toi, vous n'avez pas joué les billes ensemble. Tu as compris? Au moment où ce monsieur était haut fonctionnaire et apportait bien entendu son expertise dans les hautes institutions financières dans ce monde, toi, tu étais un crève-la-faim. Tu cherchais bien entendu à être un petit soldat pour subvenir aux besoins de ta famille et à tes propres besoins. Le président Ouattara, toi, normalement, tu dois cirer sa chaussure. Ce n'est pas ton camarade. Donc, hormis le fait même qu'il soit président. Parce qu'il y a des gens sur la terre ici qui ne font pas la politique, mais à qui tu ne peux pas parler. Il y a des gens sur la terre là, qui ne sont pas des hommes politiques, qui sont des hommes d'affaires, mais tu ne peux pas parler à eux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as caporalisé le système, tu as pris toute une conscience en otage, tu as pris tout un système en otage et que tu penses que le président Ouattara et toi, vous êtes des camarades, ce n'est pas ton ami. Est-ce que c'est à cause du président Ouattara que tu as pris les armes au Burkina Faso? Il faut nous le dire. Parce que, à ma connaissance, quand tu as pris les armes là pour renverser Damiba, tu as dit que Damiba, au lieu de faire, bien entendu, le travail pour lequel il a fait lui-même son coup d'État, c'est-à-dire éradiquer le terrorisme sur toute l'étendue du territoire burkinabé, lui, il a préféré endosser une tunique des politiciens et puis faire la politique. Donc, toi, tu as donné 3 mois au Burkinabé pour éradiquer ce fléau qu'est le terrorisme. Mais moi, j'ai trouvé que c'était incongru, que c'était paradoxal. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es un terroriste. Parce que le mot terroriste, dans son sens étymologique, c'est l'action de terroriser autrui. Donc, quand on prend des armes pour venir s'accaparer le pouvoir politique, quand on n'a pas été élu, ça s'appelle du terrorisme. Donc, toi-même, tu es un terroriste. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui, aujourd'hui, donne la mort aux innocents burkinabés dans les villages, dans les campagnes, dans les forêts, etc. Vous êtes tous pareils. Tu es un démagogue. Tu es un voyou. Donc, quelle est la différence? Mais, cher ami, tu n'es pas mon ami, mais je parle comme ça, bon, tu sais de quoi je vais parler. Alors, cher ami, tu as pris des armes. OK, le Burkina, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Les décisions que tu appliques au Burkina ne sont pas applicables en Côte d'Ivoire. Occupe-toi du Burkina et fous la paix à la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Tu penses être intéressant. Tu penses que c'est ça là qui va construire le Burkina? Aller en tout cas plonger dans les discours populistes, des discours creux, des discours avides là. C'est ça là qui va développer le Burkina. Ce n'est pas ça qui a développé le Burkina. Tu as pris des armes. C'est pourquoi. Voilà quelqu'un qui a contribué aujourd'hui à fragmenter le tissu social entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La Bible dit, le malheur peut arriver. Mais malheur à celui par qui le malheur arrive. Tu comprends un peu? La désunion, la division, les problèmes peuvent arriver. Mais malheur à celui qui engendre, qui provoque et qui crée ces problèmes. Donc, toi, ton destin, il est scellé. Tu le sais très bien. Parce qu'avant que tu n'arrives, la Côte d'Ivoire et le Burkina, on ne savait même pas qui était burkinabé, qui était ivoirien. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Et il n'y a aucun pays dans ce monde qui peut se taguer d'avoir l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Nous avons une hospitalité légendaire. Les étrangers mais sont plus nombreux que les Ivoiriens dans leur propre pays. Tu comprends? Mais on n'a jamais fait de guerre à qui que ce soit. En dehors de Gbagbo, à l'époque, qui a appelé une fatwa contre les Burkinabés en Côte d'Ivoire, mais sous Ado, les Burkinabés n'ont jamais été autant paisibles. Et c'est ce monsieur-là que tu persécutes. Mais quand tu as pris des armes, si tu parlais d'Ado, pendant ta prise d'armes, on pouvait comprendre. Mais tu n'as pas pris les armes à cause d'Ado. Tu as pris les armes pour régler un problème, le terrorisme dans ton pays. Mais au lieu de te pencher sur ce problème-là, c'est le président Ouattara qui est ta cible. D'accord. Alors, tu as produit une vidéo et tes communicants, tes pseudo-communicants ont mis la photo du président Ouattara
et on met ton discours. On va t'écouter très rapidement. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Cher camarade africain Père de Côte d'Ivoire, on va écouter ce rebelle. Écoutons-le. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre. D'abord, j'aimerais te dire, ce n'est pas nos États, puisque le Burkina est un pays souverain, un pays indépendant. Les États-Unis d'Afrique, là, ce n'est pas une effectivité. Nous n'avons pas un seul président qui est le président de l'Union africaine. Donc, tu parles en tant que qui? Ou tu te donnes procuration pour parler au nom de qui? Parle de ton pays. Qui vole ton pays? Parle de ça tout simplement. Ou si tu veux nous informer qu'au Burkina, il y a des voleurs à la tête du pays, là, on est d'accord. Mais tu n'es pas togolais, tu n'es pas béninois, tu n'es pas ivoirien non plus. Donc, ne parle pas à notre nom. Parle à ton nom. Ton nom de rebelle, là. Il faut parler à ce nom-là. Voilà. Poursuivons. Comme le maître est toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Quand on va commencer à insulter, ils vont dire quoi les insultes? Mais est-ce qu'il y a pire insulte que ce qu'il est en train de faire? Mes chers amis, Burkinabé, vous êtes perdus, je vous l'ai dit ouvertement. Hein. Vous avez compris? Vous êtes en train de désacraliser même la fonction de président de la République de votre pays. Vous la désacralisez. Parce que, regardez, un torchon de ce genre, venir s'asseoir, et tout ce qu'il fait, c'est de diviser, provoquer, insulter. Mais est-ce que vous, Burkinabé, là, ça vous arrange? Est-ce que vous, Burkinabé, vous avez demandé ça? Vous n'avez pas demandé ça. Mais qu'il gère le Burkina, quel est son plan de sauvetage pour le Burkina? Il faut qu'on en parle. Ou bien, vous, là, convoquez un forum et parlez de ce problème-là. Mais que de parler, d'insulter les autres. Tu insultes les autres. Mais il y a des gens qui ont fait pire que toi aujourd'hui, ils sont ensevelis. Ils sont à 6 pieds sous terre. Tu comprends ou pas? Tu penses que tu es trop fort. Mais tu pisses, ton pipi là, il est blanc, comme tout le monde. Ce qui coule dans tes veines là, c'est du sang. Tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Et poussière, tu retourneras. Tu n'es pas obligé de tenir des propos injurieux, mais vis-à-vis de tes camarades, qui ne sont même pas, c'est-à-dire que dans la vie même qu'on mène là, qui ne sont même pas tes camarades. Tu ne peux même pas t'asseoir avec eux pour échanger. Mais regarde ce que tu tiens comme discours. Tu les insultes. Waouh, soyons sérieux. Chers camarades, poursuivons. Nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon. D'accord. Donc, chers amis, vous l'avez écouté, hein, voilà. Je vais m'atteler, je vais faire l'effort de rester concentré, de parler poliment. Voilà. Pas pour lui, mais pour ceux qui m'écoutent, pour les Burkinabés qui m'écoutent, etc. Voilà. J'aimerais dire à IB qu'aujourd'hui, la classe politique burkinabé, elle ne sait même pas, mais dans quel trou tu es en train de les conduire. Parce que la création d'abord de l'AES, il faut qu'on en parle d'abord, la création de l'AES. Mais l'AES, là, qui va écrire les fondements qui régissent l'AES, qui va écrire la charte de l'AES. 3 putschistes se regroupent, se réunissent et décident de créer un ensemble. Et dans cet ensemble-là, dites-moi, les vrais politiques, donc les vrais hommes politiques, qui sont des civils, mais ils auront quel espoir pour accéder au pouvoir? Ils ne seront jamais présidents un jour au Burkina Faso.
ils ne seront jamais quelqu'un au Burkina Faso. Aujourd'hui, vous êtes inéluctablement en train d'aller un peu comme la Libye de Kadhafi, qui est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Donc, IB, là, et Assimi Goïta, le rebelle à la tête du Niger, sont en train de créer un espace pour leur permettre d'être au pouvoir à vie. Parce que quel civil pourra se lever demain pour dire qu'il est président contre IB? C'est impossible. Donc, c'est pour dire à IB que les vrais hommes politiques au Burkina Faso,